Alors, Bandeko, mbote na bino partout pour sali, bino tumesana molandanga. Titre ya message Oyezali, le gouvernement de la RDC, un cadavre qui respire encore. C'est-à-dire un pouvoir irresponsable. Alors, messieurs frères et sœurs dans le Seigneur, chers patriotes, Mbalali Bosso, Banana Bota Manamona, un président qui se déclare va voter 73%, même pas 3 mois, un président qui a gagné aux urnes. Et le qui a gagné naïté. Nzembo on a réponse na ye que a gagné naïté. Donc tricherie sur tricherie. Bandeko nazama comme bela ko baté. Na bay na bino, nous avons au moins plus de 500 officiers généraux rwandais dans notre armée. Ce qui prouve avec suffisance que nous n'avons pas l'armée. Toute l'armée T. Bemba a une étiquette. Bemba a une étiquette. Yemuka ko kuta yango moi siko lo misati. Bokeba kana ba vidéo o balu bazo sala. Maçon c'est mensonge. Ba vidéo. Oh ba bomi officier rwandais tout ça, ce sont des distractions. Bola dabilo ko raté. Bande ko za mawa, eza mawa. Mais dès que na message ko loba, na ko sila mbe extrait, ya ba intervention ba tumususu. Mi bande ko tant que Tshilombo aza na tête ya pays et loko moko salamate. Pour na ibisaka bino ke tina 2030 et loko ozalate ba récupérer pouvoir, ba bengisi batu nyonso yo. Ba étranger o ba ko tanga take ba congolais, ba ina mboka ba simbisi ko gouvernement. Donc nos politiciens ne comprennent rien. Les politiciens ne sont pas 33 000 $. Tshilombo, ils pèsent 33 000 $. Tshilombo, ils pèsent 33 000 $ pour pas paralyser le pays. C'est grave. Depuis quand les députés ont 21 000 $. Et les sous ont 50 000 $. Et ça, donc, le ça signé qui Azan otage, Azan a bakangié awa, Azan li kamosala te, vrai li kamosala, ils ont trahir pays. Oh, partout dans le monde, les gens se battent pour leur patrie. Mais pas d'abisso. Et pas d'abisso. Botan nga général, moko zo télémazo le pour la patrie. Tang nga moko kala. Azate, parce que après même 500 officiers généraux militaires rwandais basawala. Donc, Bemba ne peut pas prendre la décision en dehors de Bango. Moi, je vous ai dit, et je vous l'ai dit toujours, que Tshilombo ne peut rien faire sans la voix de Kabila et de Kagame. Non! Absolument pas. Parce que ce sont eux qui l'ont mis au pouvoir. Donc, ça fait, je crois, 3 heures, que fermeture l'ambassade à Ouganda. Oh! Libati qui est à Rwanda, à Ouganda. Et vous ne comprenez rien. Tshilombo a dit Kagame est son frère. Maintenant, parce que moi, si il y a Tshilombo, moi, si il y a Kagame. Donc, on a l'impression que c'est mon beau-frère, on a l'impression que c'est mon frère. Vraiment, Ezamawa. Alors, Tika Tocha, et le Mususu Awa, Tokaye. C'est ce monsieur qui vous envoie aujourd'hui aller brûler les ambassades. Écoutez lui-même parler de Paul Kagame. Je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. C'est lui qui parle. Cette interview-là date de seulement il y a aussi ces 2 ans ici. Il n'y a pas longtemps, mes chers frères. Arrêtons d'être émotifs. Notre problème premier, ce n'est pas le Rwanda. Notre problème premier, notre ennemi, ce n'est pas le M23.
Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. La vérité, elle est celle-là. Se plaindre, dénoncer, accuser ne va jamais résoudre le problème de l'Est et de la République. Prenez les stylos, écrivez. Se plaindre, dénoncer, accuser comme vous le faites là ne va jamais résoudre le problème dans l'Est de la République. Écrivez ça en gras. Allez vous plaindre comme vous voulez. Prenez des banderoles, dénoncez comme vous voulez. Accusez le Rwanda comme vous voulez. Allez brûler les ambassades comme vous voulez. Si vous pensez que ça là, ça va résoudre le problème. Le problème sera résolu lorsque nous aurons des autorités responsables capables de s'asseoir, d'étudier les problèmes à fond, de résoudre les problèmes à nous, à l'intérieur du pays. Le Rwanda ne nous empêche pas de réformer notre armée. Ce n'est pas le Rwanda qui vous demande de voler l'argent de votre armée. Vous avez des militaires qui n'ont pas de bottines, mais vous avez des voyous que vous envoyez, que vous nommez dans vos parlements. Vous leur donnez 23 000 $. Aujourd'hui, j'apprends que pour la nouvelle législature, ils ont préparé 33 000 $. Votre militaire qui va se battre, sa prime de guerre, par mois c'est 10 $, c'est 20 $. Mais des voyous que vous nommez comme ça, à l'Assemblée nationale pour ne rien faire, vous leur donnez 21 000 $, et là ils sont en train de se battre dans cette nouvelle législature comme on a 33 000 $. C'est Paul Kagame qui vous demande de faire ça, cette injustice-là. C'est le M23 qui vous empêche d'acheter des bottines pour vos militaires, d'organiser votre armée. C'est eux qui nous empêchent ça. Vous lancez un mouvement contre les ADF qui tuent votre propre peuple, qui violent vos femmes et vos filles. L'argent sort dans les caisses de l'État. Votre propre Parlement fait une enquête et vous dit, dans l'argent qui est sorti de la caisse de l'État, plus de la moitié de cet argent détourné dans les bureaux de Kinshasa. Le rapport est formel. Le Parlement dit que cet argent, plus de la moitié est resté dans les bureaux à Kinshasa. Qui est arrêté pour ça? Vous envoyez les pauvres militaires là-bas, sans rien, vous sortez l'argent, vous bouffez ici. Vous mettez en place une clique, une bande de voleurs. La guerre, les gens sont en train de mourir. Nicolas Kazadi, un certain Bishop, ici c'est Shekina, ici c'est Shekina. Les Boamunda et les autres détournent l'argent des militaires. Vous regardez, on n'arrête personne. C'est le Rwanda qui vous a demandé ça. C'est la France. Vous êtes allé brûler l'histoire devant la France. C'est la France. C'est la MONUSCO. C'est la MONUSCO. Nous ne prenons pas de bonnes décisions. Nous ne faisons pas de bonnes analyses. Demandez des comptes à M. Helmut Ngeleka. Demandez-lui des comptes. Dites-lui, cher monsieur, en 2019, quand tu prends le pouvoir, le M23 n'existe pas. Bounaga n'appartenait à la République démocratique du Congo. En 2019, quand tu prends le pouvoir, nous considérons Paul Kagame comme ennemi public numéro 1. La méfiance était totale. Qu'est-ce que tu as fait de tout ça? Commençons par lui poser ces questions. Qu'est-ce que tu as fait de ça, monsieur? Il ne peut pas se cacher. Il ne peut pas fouiller ses responsabilités en train de vous instrumentaliser, en train le Rwanda et le... Non, mes chers frères, non. J'ai parlé de l'Ouganda ici. Il est ami à Museveni. Il fait les opérations contre les ADF avec Museveni. Mais les M23 pour Bounaga n'a pas ça par l'Ouganda. Qu'est-ce que vous allez dire? J'ai parlé de l'Angola qui nous pompe le pétrole ici à Mwanda. J'ai parlé des Sud du Soudan. Même les Sud du Soudanais sont chez nous. Les Mbororo que vous entendez, les Mbororo, ils sont en train d'occuper, les pasteurs là, Mbororo là, ils sont en train d'occuper des terres entières chez nous là-bas dans la province orientale. Ils sont là-bas. Les Mobondo qui tuent ici à l'entrée de la ville de Kinshasa. Les dollars qui aujourd'hui à 30, c'est Paul Kagame tout ça. C'est les M23. Et on ne veut pas qu'on leur dise ça. Si je dis ça, on dit, tu es Rwandais, tu es pro-Rwandais, tu es M23. Mais attends, ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Ils ne veulent pas de la vérité. La vérité est l'incompétence d'un homme. L'incompétence et l'inconscience d'un homme nous amène dans cette situation. Cet homme, c'est Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. C'est lui, monsieur Escarmouche. Mes chers frères et sœurs, disait Nemwanda Tsemi, malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Bandikunanga, et l'eau que bena baluba, tel qu'ils sont nés menteurs. Balingi vérité tamo. Ah, bandeko. Dans mon quoi, na benga kepe de souster et na ngape ko benga été passé. Sinon, tu n'as pas raisonné. Azo raisonné pour la payité. Azo raisonné pour la chilombo. C'est grave, hein? Tata Mobimba, azana bana. Chilombo, après ça, rien. Mais à quoi qu'on raisonne bien et Timotouté. Et quand il raisonne, Nathalie Moutonga, mais comment Moutonga ça la. Donc il ne raisonne pas pour le pays. Il raisonne pour Chilombo. Donc s'il était nommé, il allait travailler pour Chilombo et non pour la nation. C'est grave ça. C'est grave. Moi, je ne peux pas travailler pour un individu. Ah mais non. Ah mais non, absolument pas. On écoute à Batou, Bazu Fota Chilombo, on a ndako, idolâtrie, ils ont mawamingi. Ndekolanga, ba député ba kei, ba pisi bango 21 000 $.
Bazou Badi, Bapesi Bango. Bayebi qui Bapesi Bango pour trahir le pays. 5 ans, pas le bien. 5 ans, dans cette assemblée. Oh, ben les airs, oh, banane. Moutoua lobi, comme nous avons dit, Moutoua lobi, comme nous avons dit, Babimi. Babou Bazou Sous. C'est quel pays? Alors, Sikoyo, Sikoyo, pèse Bango 33 000. Bango Yambele. Plus de 50 000 candidats pour 500 postes. Il y a député. Pour Bayebi que tu reçois 21. Après les élections, mais non, 21 le soutien, 33 000. Aussi longtemps que soldats ont été dans la guerre, 80 $ par mois, prime à guerre, 20 $. Ça, ce n'est pas jouer avec nos enfants. Où est-ce qu'on s'en a pas sauté? Prime ya bitumba ya liwa, 20 $. Nga na yebite na Kinshasa suna tina na 20 $. Na yebite nga na Kinshasa suna tina na 20 $. Parce que et ça va passer na motema suna tina na 20 $. So na besoin bon. Parce que ça mawa. Tala petit wana bana biso to moni wana o bakanyika wana. Parce que ça va OK bino. Mais bino na biso. Oh. Mais bino o boza banani. O biso za bato FARDC. Oh. Bon biso so za bato M23. Mais biso na bino to ba congolais. Oh, boye ba koto. Tala petit wana balete. Que notre la Peter Kazadi. Que notre la Badi Banga ya Cour suprême. Que notre la na finance. Que notre la bango mais monsieur so ngana ko bate. Ba petit mike baso ba pas combien? Ba mbongo boni bazo tambo nango. Sauf peuple à mon passe. Sikoyo na marché central bazo changer 10 $ na 29 000 francs congolais. Ah, on a vu que na marché central comme na 30 000. Alors c'est grave. Alors, ce qui dollar est mati, salaire à bateau mataraté. Oh, yo salaire na bango ezaka 100 $. Et comment est-ce qu'on a valeur à 30 $? Dès que son matako, si on bon on a yé, et qu'on a valeur à 30 $, 100 $, ne va non futaye, et qu'on a 30 $. Et à ma mini bande qu'on a yé, et à passer. Chose au bas risque, yakoloba. Non, là, c'est bien on a un obsédé sexuel. Hein? Un criminel obsédé sexuel. Bon, comment pas zoloba. Vous oubliez. Vous besoin quand c'est parfois qu'un fan de Kimia a zolobé le côté, mais c'est Kabila. C'est le cerveau moteur. Je dis bien que c'est le cerveau moteur. Oyazo pistonné bananga, oyazeliko, tout ce que vous voyez là. Ce peuple congolais. Est-ce que bandeko, boyo ki les moto? Est-ce que oyo niyama tomuto? Boyo bisanga soki niyama tomuto. Kabila n'est plus président. Olé alobake nyonso ezati lombo ba dila na signé. Non, akolo ba yangote. Et puis bozo benge vek. Combien de fois on va bien que mon pasteur à mon loup bazarate. Pasteur ya mon loup bazarate. Pasteur à mon Congo azaraka. Tant monsieur Zokola, ba pasteur obiso kutaka ba prostitué ba Congo na kini. Hein? Pasteur à mon loup bazarate. Parce que il n'est pas dans la vérité. Azana ka vérité. Quand le kutaka. Mais si c'est Kabila, mais il faut l'arrêter. Ozuma te bisoba. Si c'est Kabila, il y a ça de mon loup à Kangaé. Ako Kangaé. Parce que à côté Kabila, Aïba, Aboma, Asala Bilo Ndenge, à Kangaé. Koutou à Koutou, à Kofu comme à Panaye pour appeler ses pouvoirs. Et Yosikoyo, au Fandi, tout ça c'est Kabila. Mais qu'est-ce que tu attends pour ça, grand frère, ce petit frère Nayo, qui non, Kanga Kabila. Au moins, il va bomber sur place. L'homme est Kabila, quoi, au moins, il va bomber sur place. Taba Zoba, Moutabobo qui nous bengaye évêque, Moutaboye, qui nous bengaye évêque, raisonnement terre à terre. Donc, tant qu'on va sentir que tribaliste, tant qu'on va comprendre que est tribaliste. Tout ça, c'est Kabila, oh, évêque avant de Punda. Ah! Yamano Zom n'a pas balouba, ba violeur, ba toiseau raisonné bien té,
Tilo mazo commettre ma bêtise pour na baza basala nzambe aboye. Pas na biso bato aboye bazate. Pas na ngana Congo central bato bazo ba marque aboye bazate. Bazate. Donc pour na bango Chilombo azaneti c'est l'idolâtrie pour na bango kaka Chilombo. Ko no balika mususte. Donc Chilombo ko sona ba beya ndenge nini. Bako condamné été. Est-ce qu'il dit bande ko na baza bato. Donc ako ko sona ba beya ndenge nini ko munu bako condamné été. Est-ce que bato ne baza bato. Et pourquoi vous avez un pasteur? Parce que vous ne condamnez pas le mal. Vous ne condamnez pas le mal. Ah, biso tozo vivre na bato boye penza. Ah, biso tozo indépendance, muta boye. Aza muta koya kombola ka bandako oya biso. Surtout na fédéralisme. Muta boye ko pa na biso aye a komboli. Otini ya luozi kuna bando kombola ka luozi. Pata boye. Pas si peuple azomona pona yazo mona nangote. Asomona ngote Kabila. Mais keno kangaye soza mbale bakitembe. Keno kangaye? Hein? Si moi je termine la guerre, moi je suis pas un... Bolanda Président de la République, chef de l'État, champion des masculines positives. Je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un véritable hommage de sa brillante relation de la tête de notre pays. Lequel vision est concentrée, s'il vous plaît. Alors voilà, aza soki président provincial Moluba, soki alumami soki awapi Tshilombo ipara nomaki a Moluba aibirie ya lozo mona bazo longola côté ya BBC ya koloba bazo longola ngo mais c'est scandale. Mais ndeni yo travailler bien o kono nomaka batuneti ba oya zaki ne mutu bokate ka essence o nomi bato aboye ba ibile bokolo ko côté o zana compétente ndenge nini. Tshilombo 5 ans oyo ndeko ngai na yebite soko ke na ndenge nini 5 ans oyo yoko to yebite soki o sala na ndenge nini. Si moi je termine la guerre, moi je suis pas un président qui pleure. Mais pourquoi ne pas dire à Fatih que voilà les stratégies? Non, mais tu sais, Vous avez opté pour l'opposition républicaine. j'avais donné le cahier des charges à Fatih. Et j'avais écrit à Fatih, si nous voulons terminer la guerre, payons bien nos militaires. Payons bien nos militaires. Donnons la nourriture au front. Il y a toutes de veuves qui sont là-bas. Ça fait 2-3 ans. Quand j'étais de passage à Beni, à Butembo, à Bunia, j'ai dit payer pour plusieurs femmes de militaires qui avaient perdu leur mari. Vous croyez que quelqu'un qui est au front, il apprend que la femme de son ami est en train d'aller dans des boîtes de nuit pour nourrir ses enfants, ce militaire sera motivé? Moi, je crois le problème qui est là, c'est quoi? On s'occupe beaucoup de futilités inutiles qui n'avancent pas le pays. Donc vous me dites, moi, Moïse Katumbi, vous m'aviez vu un jour dans le Maï, et quand je suis arrivé, aller appeler les musiciens, fêter, boire du champagne. Non. La douleur, je la partage. J'ai donné combien de fois je suis intervenu avec les déplacés de guerre. Avec les déplacés de guerre. Le militaire là, vous allez voir, je ne vais pas aller chercher à gauche, à droite. Vous allez chercher des pays qui nous ont agressés pour remettre la paix chez nous. Non. Nos militaires à nous, bien motivés, bien payés, ils vous terminent la guerre après 3 mois. Aujourd'hui, on est allé chercher même des mercenaires. Non, mais l'argent qu'on paye le mercenaire
mercenaires qui sont à l'est du pays qu'on a amenés. On leur paye plus de 10 000 $. Mais un militaire congolais, un militaire congolais qui touche 150 $, est-ce que, toi, moi je touche 10 000 $. Je ne vais pas au front. Toi, tu touches moins de 150 $. Est-ce que tu vas être motivé? Voilà l'échec total. Quand on a échoué, quand on a échoué, il faut accepter. Et dans la vie, il faut savoir partir. Parce qu'il y a une vie après la politique. Dans tout ce que j'ai touché dans ma vie, j'ai réussi. Je n'ai pas... Le gouvernorat n'était pas mon premier job. Moi, je suis un homme de solution. Je ne suis pas un homme qui pleure. Moi, je veux donner l'honneur à mon pays. Et c'est ça la peur. On peut tout dire à gauche, à droite. Moi, j'avance. Moïse Katumbi, merci de nous avoir reçus chez vous pour cet entretien qui doit mettre de l'éclairage sur plusieurs points des sujets d'actualité. On revient. Ce n'est pas un homme qui plaire. Le même langage où on a tenir Kagame, Kagame parle bien de wana. Abi votre président plaire comme une jeune fille. Toyoka oyo kutuko azana étiquette mais toyoka ye. Je voudrais rassurer la population que la MONUSCO, avec qui nous sommes en réunion et qui fait partie des opérations, n'ait aucune inquiétude. La MONUSCO fait bien partie des opérations aux côtés des FARDC. Et je voudrais d'ailleurs leur en féliciter parce qu'ils font un travail remarquable. Je dis ça parce que je le vois et nous le testons. Ils sont à nos côtés et la population ne doit avoir aucune inquiétude. La MONUSCO sont nos alliés et travaillent à nos côtés. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension, certainement qui sont peut-être dues à des rumeurs qui sont fomentées, mais je peux vous dire et je peux vous attester que la MONUSCO est à nos côtés et combat à nos côtés. Ça a été discuté encore vendredi en Conseil des ministres et nous acheminons effectivement vers la levée de ce moratoire et nous allons certainement, comme nous l'avons demandé au président de la République, de pouvoir permettre à ce que nous puissions lever ce moratoire pour les questions de trahison au sein des forces de défense et de sécurité. La population de Saké doit savoir que tout est mis en œuvre, comme je l'ai toujours dit, pour la protection des populations de Saké, Goma et tous les alentours et que l'objectif est de reprendre l'entièreté des territoires et de recouvrir l'intégrité territoriale. Je voudrais confirmer qu'effectivement, la SADC et les troupes de la SADC combattent aux côtés de FARDC, aux côtés de tous nos alliés, et que je vous confirme qu'effectivement, les éléments de la SADC arrivent tous les jours également, et ils se tiennent vraiment à nos côtés, ils combattent à nos côtés. Nazali Kamolobaté. Pour dire que c'est trop. C'est ça le problème. Le député, son rôle, c'est de rentrer à chaque vacances. Ils en ont 2 par an. Donc il y a la session. Vous m'avez député? Vous m'avez député? Le député national ou vous m'avez député? Mais il va être député. Pourquoi? Donc si on l'a élu, c'est pour qu'il ait les moyens de sa politique. Je ne défends pas les 21 000, je ne suis pas là-dedans. Momoni Bandeko, Balaxi Bino député, Oyo, Azozwa 33 000, Nengazo ronflé, Nakati ya Parlement, Nakati Assemblée. Voilà. Donc, Bilo Moussousou. Exactement, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que le président, comment vous l'avez... non, c'est pas Kagame. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Lui, il est à Kinshasa, il fait toujours les anniversaires. On voit des gens qui dansent. Des gens sont en train de mourir à l'Est. Bon, ça ne semble pas trop les émouvoir. Si le président propriétaire du pays lui-même n'est pas ému, je ne sais pas pourquoi les autres présidents s'émouvraient de ce qui se passe dans l'Est du Congo. Sinon... Voilà. Donc, côté on a Kobina, Balebani, Nezoko Melama et Belé.
ebele bande konanga toyoka ta député député français dénonce pourquoi les occidentaux voilà toyoka ye muke bande ko. Commençons par l'effet le plus évident. Alors c'est très important d'en parler parce qu'aujourd'hui ce qui se passe là, le nombre de morts, le nombre de déplacés est lié justement à toutes ces ressources que possède le Congo qui est un des pays au monde qui en détient le plus. Alors derrière moi, avec ce côté bleu, c'est le cobalt. Le cobalt qui est aujourd'hui utilisé pour toutes les batteries en lithium, les voitures électriques, pour également tous les gadgets électroniques. Le cobalt est donc un des minéraux les plus convoités au Congo par les entreprises et les gouvernements du monde entier. Derrière moi, c'est du coltan. Et le coltan qui est sûrement une des raisons les plus importantes de la situation du Congo aujourd'hui. En gros, sans le coltan qui est derrière moi, pas de téléphone portable, pas de télévision, pas de tout ça. Donc je te laisse imaginer le pognon qui se cache derrière tout ça. Alors avant que je continue la liste, il faut vraiment que tu restes jusqu'au bout pour bien comprendre qu'aujourd'hui l'économie congolaise ne profite absolument pas en fait de ces minéraux. Je vais t'expliquer après. Là, on a le cuivre. Le Congo est l'un des plus gros producteurs de cuivre au monde. Le Congo possède également énormément de pétrole, de diamants et de plein d'autres minéraux dont je ne vais pas vous les citer qui sont aujourd'hui primordiaux pour l'intégralité de la technologie dans le monde. Alors pour bien que tu comprennes pourquoi le Congo en est dans une situation comme ça aujourd'hui, il faut savoir que la Chine est un pays qui a quasiment acheté l'intégralité des mines au Congo. Je vais te lire ce petit qui est derrière moi qui est très intéressant pour que tu comprennes la situation. Aujourd'hui, les exportations de minerais représentent plus de 90% des exportations du pays et plus de la moitié partent à destination de la Chine. Mais ces ressources minières ne constituent aujourd'hui que 30% des ressources fiscales. Le secteur minier est aujourd'hui aux mains des étrangers et l'État congolais ne touche pas les dividendes de ce secteur minier, de cette richesse qui de fait n'est pas redistribuée vers la population. Alors si je te résume, vous avez des gens, en fait, des Congolais qui tous les jours s'amusent à mourir, à aller risquer leur vie pour que toi tu aies un téléphone sans qu'en fait ça leur profite. C'est-à-dire que ces gens-là meurent pour enrichir l'Occident. Alors on avait arrêté le colonialisme il y a bien longtemps, mais vous m'excusez de dire une sorte de dérivé du colonialisme. Parce qu'aller voler les richesses d'un pays sans que ce même pays n'en profite financièrement, c'est pas dingue. Les ressources du Congo, quelles sont-elles? Alors c'est très important d'en parler parce qu'aujourd'hui ce qui se passe là-bas, le nombre de morts, le nombre de déplacés est lié justement à toutes ces ressources que... Est-ce que bandeko nanga makambo oyo député azoloba ba député oyo biso bayebi yango ba oyo bazokende mpona mbongo est-ce que bango bayebi yango bazo courant de rien bazokende kaka mpona 33 000 voilà total jeune femme oyo autaki koriske na Kinshasa po aboma ye tolanda ye na tikali na bai na 4 à 5 minutes comme ça natika na sala makambo mosusu voilà tolanda ye na Congolais, l'ANR, veulent prendre et qui sont dans leur collimateur depuis longtemps. C'est pas la première fois que j'entendais que je dérangeais sérieusement les services et le régime avec mes prises de parole et les actions qu'on fait avec les mouvements citoyens. Je n'ai donc pas été à l'ANR, je n'ai pas été enfermée. J'étais à partir de ce moment-là en train de me cacher jusqu'à ce que je trouve une solution pour quitter le pays. Et il est clair que malgré les messages que je voyais partout sur les réseaux sociaux disant que j'étais à l'ANR, je n'allais en aucun cas réagir, en aucun cas démentir quoi que ce soit, tant que j'avais pas trouvé une solution pour me mettre à l'abri. Parce que les informations que je recevais étaient très claires. J'étais recherchée et je ne pouvais plus rentrer chez moi. Dès que j'ai jugé que j'étais en sécurité, Kémy Séba a publié un communiqué pour dire que j'étais à présent hors de danger et que j'allais communiquer prochainement, ce que je fais maintenant. Moi et d'autres militants dans le même cas que moi avons été prévenus qu'une note devait être déposée à la Direction générale des migrations de tous les postes frontaliers afin d'interdire notre sortie du territoire. À ce moment-là, moi j'étais déjà hors du pays. Les amis militants qui ont été libérés de l'ANR m'ont expliqué que si je n'étais pas avec mes enfants à ce moment-là, ils m'auraient directement pris. Ils ont dit qu'ils préparaient mon arrestation depuis un moment. Tout ce bruit que les gens ont fait sur les réseaux sociaux ont beaucoup dérangé le pouvoir. La mobilisation a été très forte et on vous remercie infiniment pour ça. Merci pour le soutien immense, merci pour les messages de solidarité en abondance et envoyés de partout. Merci pour ceux qui ont été arrêtés, merci pour ceux qui sont à présent relâchés et merci pour ceux qui ont été contraints de se cacher, de quitter le pays sous peine de se faire également arrêter. En ayant posté tous ces messages de soutien, en mettant la lumière sur ce qui s'est passé, vous avez aussi participé à cette lutte
lutte qu'on doit mener tous ensemble, contre d'abord le manque d'implication et d'intérêt dont nous-mêmes Congolais faisons preuve lorsque notre peuple est en train de disparaître, de se faire génocider et qu'on devrait se lever comme un seul humain. Parce que c'est à nous, Congolais, quand l'État ne fait pas son devoir, c'est à nous d'agir. C'est notre peuple, c'est notre responsabilité et on doit faire preuve d'autodétermination. Ensuite, en mettant tous ces messages, vous avez participé à cette lutte contre le manque de considération et d'intérêt des autres pays africains qui laissent en RDC se produire un génocide perpétré par le Rwanda, perpétré par l'Ouganda et par d'autres pays de la région. Les régimes de ces pays acceptent d'être les hommes de main des grandes puissances, comme les USA, comme la France, comme le Canada, des puissances qui financent le génocide des Congolais pour leurs intérêts économiques générés par le pillage de nos ressources naturelles. L'Afrique du Sud a porté plainte contre Israël pour le génocide qui se commet en Palestine. Au Congo, un pays africain, peuplé de Bantous. Nous vivons un génocide depuis 30 ans. Il est temps que les pays africains tournent le regard d'une façon objective et lucide sur ce que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo. Le reste, les pays qui sont en dehors du continent, beaucoup d'entre eux n'ont aucun intérêt à ce que l'Afrique ne redevienne ce qu'elle était, ne devienne ce qu'elle doit être, une Afrique avec des Africains qui sont conscients, qui sont battants, qui soient souverains, déterminés, parce que ce serait la fin de leur puissance. Pour revenir en République démocratique du Congo, vous devez le savoir, ce régime de Félix Tshisekedi est en train de monter des dossiers pour inventer de faux liens entre des militants de la société civile et Nanga. Nanga, c'est l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. C'est celui qui avait prononcé le coup d'État électoral de Kabila et Tshisekedi en 2018 et qui maintenant semble être atteint d'une maladie mentale puisqu'il a décidé de créer une plateforme politico-militaire en collaboration avec le mouvement terroriste M23, main rallongée du régime de Kigali. En aucun cas, il n'y a de lien entre les militants Mino Bopomi, qui est à la tête de Filimbi maintenant, et Palmer Kabea, ainsi que d'autres, et les rébellions pro-Kigali qui sévissent à l'est de notre pays. Ce sont des mensonges qui sont créés de toutes pièces pour trouver une excuse pour coffrer ces citoyens dont la voix porte et est influente. Nous connaissons aujourd'hui ces journalistes champions de la désinformation qui sont payés par le régime pour disséminer des mensonges et influencer l'opinion publique. Soyez vraiment vigilants. C'est de la même façon que le régime a monté un dossier de toutes pièces contre le journaliste Tanis Boujakera en cherchant à masquer les circonstances réelles de la mort de Cheriba Okende. Au lieu de se faire corrompre ou de se taire par peur, tous les journalistes congolais devraient faire bloc pour que Stanis Boujakera sorte de prison aujourd'hui. Malheureusement, avec l'argent, vous pouvez acheter les gens qui ont un prix. Et c'est bien ça notre problème. La majorité des Congolaises et des Congolais aujourd'hui acceptent d'avoir un prix et de troquer leur dignité pour de l'argent. Que chacun mette sa pierre, se réveille là où il est. Que ceux qui ont une voix qui porte l'ouvrent en tout temps, même quand ce n'est plus à la mode, même quand il n'y a personne